Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein Lado, l'émission qui parle de vous, qui parle de vos ados, qui parle des relations entre les parents et les adolescents. Et avec nous aujourd'hui, Sabrina Brahmi. Sabrina, bonjour. Bonjour Bernard. Sabrina est venue de loin, elle est venue de Ranana pour nous aujourd'hui. Et Sabrina travaille au Jardin Français, qui est très connu à Ranana. On va en parler, on va vous expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, au Jardin Français, elle est prof de théâtre. Exactement. Et Sabrina va nous raconter aujourd'hui tout ça et ce qu'elle fait avec les enfants. Sabrina, tu es depuis combien de temps en Israël ? 8 ans et demi. 8 ans et demi, elle va boucler bientôt 9 ans. Ouais. Et on va parler un peu de toi, on va savoir un peu ta carrière, comment tu es montée en Israël. Et ensuite, on va passer tout de suite au Jardin Français. Mais quand même, une petite question quand même sur le Jardin Français, parce que j'ai dit que tu y travaillais. Qu'est-ce que c'est exactement le Jardin Français ? Donc, c'est une association qui regroupe à peu près, on a 150 enfants et on dispense en fait des cours de français, donc langue française, théâtre, pour les 5, on va même pour les préparations au bac. Alors, si je me souviens bien, on va parler un peu des 2 initiatrices, parce qu'il y a quand même 2 personnes qui sont à l'initiative, 2 personnes extraordinaires à l'initiative. Il y en a une Johanna, que je connais très bien, qui est Johanna, et Johanna MKS, et Isabelle Vanish. Et la réunion de ces 2 personnes crée, il y a quelques années, il y a 5 ans, c'est ça, le Jardin Français. Exactement. Dont l'initiative était, au départ, la réflexion, c'est très bien, nos enfants arrivent en Israël, ils vont apprendre l'hébreu, ils seront de parfaits Israéliens, mais sauront-ils encore capables garder... de lire et d'écrire en français, voilà, de lire, d'écrire en français, de garder ce contact avec la famille. De manipuler cette langue, de savoir jouer, d'avoir du vocabulaire. Et c'est une inquiétude qui habitait pas mal de parents, et particulièrement sur Ranana. Et comme elles habitent là-bas, le projet démarre là-bas. Avec des copines, en fait. Et tout de suite, elles se sont retrouvées dépassées avec 40 enfants. Et c'est là, en fait, qu'on est... Alors, c'est un gros succès, le Jardin Français. Ouais. Ça a immédiatement plu à énormément de monde. Il y a un professionnalisme là-bas, ça bosse bien. C'est au sein des écoles, en fait. Donc, c'est aussi très pratique pour les parents. Donc, il y a quand même cette valeur ajoutée. C'est important. Allez, on a balancé ce qu'on avait à dire pour l'instant. On a mis les titres. On va y revenir. Maintenant, on va passer à toi. Sabrina, t'habites à l'époque... D'abord, une petite question, vu qu'on est dans Plein Lado. Plein Lado, c'est l'émission des ados. Comment t'étais comme ado, toi ? J'étais toujours un peu... Si tu veux que je passe à une autre question, non, ça va. Tu me fais un signe. J'étais un peu l'allumée de la famille, on va dire. Toujours passionnée par l'écriture, par les lettres, par tout ça. Alors que dans ma famille, c'était pas trop... Tu m'as raconté avant l'émission, les autres, c'était un esprit finance, business, ouais, c'est machin. plus business dans ma famille. Alors moi, j'étais un peu la perchée. Oui, Victor Hugo, les mecs qui disent, elle va retomber à quel moment sur Terre ? Elle va commencer à rentrer du fric dans la caisse, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout, là ? Va à la caisse, va au ventre. Va travailler. J'ai d'ailleurs quand même travaillé en famille, il fallait. Ah ouais, et ça m'a donné un peu plus, ce côté un peu plus dynamique. Ça m'a fait sortir de ma bulle. T'inquiète pas. Ouais, je l'ai. Hein. Ouais, t'as ça. Trop. Et donc, à un moment, la famille dit, bon, attends, si c'est ton rêve quand même, si t'es complètement littéraire, vas-y. J'ai été au bout et vraiment, je suis contente parce qu'en fait, je me dis que c'est rare de faire ce qu'on aime et de travailler et de rester aussi passionné. Une question personnelle, c'était quoi tes grands auteurs, les trucs qui te passionnaient, quoi, personne ne le connaît, quoi. On s'est toujours moqué, mais je le dis quand même, c'est Francis Ponge. Voilà, Francis Ponge. Voilà. Effectivement, je confirme, personne ne le connaît. Voilà, les techniciens là-bas, non plus. Non, mais dans le monde... Ping-pong, ils l'ont pratiqué. Mais Francis, dans la poésie contemporaine, c'est quelqu'un. Donc j'ai étudié ses manuscrits. La rage de l'expression, le parti pris des choses, voilà. D'accord. Tous mes mémoires, c'était sur lui. Toutes les œuvres qui sont restées complètement inconnues. C'est ça. Alors si vous connaissez Ponge, n'hésitez pas à nous appeler, vous aurez un cadeau du Studio Qualita. Alors, c'est lui qui t'a plu, ses œuvres, etc. C'est parti de là. Et parmi les auteurs un tout petit peu plus en lumière, Rimbaud. Je sais pas, tout ce qui était... non, mais tous. J'ai étudié tous les siècles, donc après... c'est vrai que j'ai toujours aimé la dramaturgie, le théâtre, en fait, sous toutes ses formes. Tu t'entraînais à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe pour voir que ça se passe. Parce que dans les familles nord-africaines et tout, la dramaturgie était un mode d'expression naturelle. Mais je vais mourir,
Donc, toi, tu avais ça. Mais est-ce que toi-même, tu sentais que tu avais une prédisposition à donner ouais. plutôt. Bah, si tu veux, il y avait ce côté, c'est pas je me sentais coincée, mais après, en fait, quand tu fais tes études de lettres, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être prof de français. Donc, tu as fait quoi comme étude ? J'ai un DEA de littérature, et après, j'ai commencé une thèse, mais bon, j'ai pas eu le temps de la terminer. D'accord. Voilà. Et si tu veux, donc j'ai enseigné. Donc le français, mais c'est vrai que c'est toujours académique. Donc tu peux pas sortir de toi-même. Et tu peux pas faire sortir non plus les élèves non plus d'eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui te tenait à cœur. Exactement, tu as tout compris. C'est-à-dire on est devant une classe, il y a un programme, il faut avoir des bonnes notes, il faut que tu aies ton bac, etc. Et puis c'est tout, faut pas que tu fasses de fautes d'orthographe. Donc je pouvais pas sortir du cadre. D'accord. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Ranana, je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir faire ça donc avec Johanna et Isabelle, mais j'avais quand même cette envie de sortir du cadre. Et le théâtre, en fait, ça me permet justement de donner énormément, de recevoir aussi. Et puis, les enfants, je les ai sur du long terme, puisque ça fait 5 ans et j'ai des élèves depuis 4 ans. Alors, la question qui s'impose un peu, t'as beau avoir étudié lettres, c'est pas pour ça que tu as une formation théâtrale. Où t'as appris ça ? Alors, en fait, si tu veux, lors de mes études, j'ai étudié, si tu veux, au niveau théorique, vraiment la dramaturgie sous toutes ses formes. Ensuite, quand tu as des classes, tu essayes de monter des petits spectacles ou de faire des petits ateliers de théâtre. Okay. Et ensuite, je fais des formations en fait constantes. J'ai toujours un metteur en scène. Et en fait, soit je suis tout le temps avec lui en contact. Je vais sur Paris en fait chaque année justement pour à chaque fois aussi réactualiser mes exercices parce qu'aussi il faut toujours changer son modèle. Sinon tu restes. Tu commences à être plus in du tout, tu t'aperçois même pas si tu vas pas... Et puis après, tu t'ennuies, et j'ai pas envie de m'ennuyer, et puis j'ai pas envie que les enfants s'ennuient. J'ai envie qu'il y ait de la mouvance. Toi, donc, quand on touche à ce genre de domaine, on sait tout de suite, on sait assez vite... qu'est-ce qui va vraiment nous attirer, nous permettre de nous développer ? Toi, t'aimais jouer, être sur les planches, etc. Ou c'était le domaine qui était plus... Ouais, exactement. C'est quelque chose, en fait, j'avais plus de mal. C'est trop intime. C'est trop intime. J'ai du mal, parfois, à être devant un public. Je le fais, donc c'est pour ça que j'ai pris des cours en hébreu pour le faire. Mais en fait, j'aime guider, j'aime être derrière, en fait. J'aime la mise en scène, j'aime propulser les gens, j'aime les guider. Plus à l'aise un peu dans les coulisses, quand les gens, les gosses te voient, ils ont confiance grâce à ce contact. Mais d'un autre côté, c'est pas toi. Toute l'attention n'est pas sur toi. Voilà, c'est ça. J'aime pas ça. J'ai besoin d'être en retrait, mais il faut que je drive. Voilà, et ça me plaît. Donc tu arrives sur Ranana, tu as envie de faire ça, mais vu que tu es arrivé il y a 8 ans et que le jardin français n'est pas encore ouvert, il fallait bien faire quelque chose. Tu as fait quoi les premières années ? C'était un peu difficile comme ça ? J'ai enchaîné les grossesses, déjà. Ouais. Ah, c'est pas mal. Tu dis, bon, j'attends, le jardin français, il ouvre dans 3 ans. Non, j'ai eu mes 2 premières années, j'étais toujours en cours, les spectacles, mais avec le ventre, voilà. Ok. Baruch Hashem. Non, en fait, je bossais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je donnais un peu des cours à droite, à gauche. Je m'occupais des enfants. Et j'ai essayé aussi de parfaire mon hébreu. Et voilà. D'accord. Parle-nous un peu des enfants et de ton contact avec les enfants. C'est un monde magique, un peu, l'enfance. Comment, quand on est un adulte déjà, on commence à avoir des enfants, etc., on arrive à rentrer un peu dans les têtes des enfants, à recomprendre comment ils voient la vie, parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas communiquer avec eux. Il faut être proche. Qu'est-ce que tu as fait, toi C'est un truc que tu as toujours senti, même dans les fêtes de famille, quand tu allais, les gosses, les trucs qui t'attiraient ? Toujours. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense que j'ai pas de filtre, en fait, dans beaucoup de choses. Et je pense qu'avec mon cœur aussi, j'ai pas de filtre avec les enfants. Je cherche pas je vais pas aller les chercher, les amadouer. Non, en fait, j'ai compris qu'un enfant, parfois, ça peut être aussi même sauvage. Et je le laisse venir tout doucement vers moi. Mais j'ai pas de filtre. Donc, en fait, ça fonctionne. Et après, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi ou on ne l'a pas. Ce contact, en fait, avec l'enfant et avec les ados. Ça doit leur plaire énormément, le fait que tu forces pas. Il n'y a rien chez toi, le contact n'est pas... Moi, je me rappelle, je disais ça à mes cousins, moi qui suis dans le monde de l'adolescence et des jeunes. Quand j'arrivais en France, tu as quitté la famille de France, tu es parti en Israël. Quand tu viens, ils sont tout contents. Les cousins d'Israël, ils ont envie toujours de faire en sorte que leur enfant te fasse la bise. Or, le gosse ne te connaît pas. Il voit un type qui arrive avec sa barbe. C'est ça, il n'a pas envie, ça pique. Embrasse le cousin, embrasse tonton et tout. Le mec, il n'a pas envie. Et à chaque fois, moi, ça me hérissait. Je dis, laisse-le tranquille. Si un jour on a un contact, c'est parce que lui, il l'aura voulu. Exactement. Ne va pas les forcer. Même avec nos propres enfants. Ouais, moi, quand il y a quelqu'un qui veut trop câliner un de mes enfants, puis je vois que mon enfant il est en retrait, je me dis, le
pauvre, il n'a pas envie, quoi. Laissez-le. Il n'a pas envie, ouais. Il viendra, lui, quand il en a envie. Alors, comment tu as commencé à monter tes cours? Le Jardin français démarre. Ils ont été surpris, d'ailleurs. Il y avait tout de suite... Johanna et Isabelle sont tout de suite surprises parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui arrivent. Et il faut non seulement gérer, mais ensuite, il faut donner un service qui soit à la hauteur, qui donne envie de revenir. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé le premier cours? Raconte-nous le premier cours. Le premier cours, on m'a donné les plus grands parce qu'en fait, c'est avec les enfants avec lesquels je me sens le plus à l'aise. Donc, en fait, c'était dur parce que j'avais plein de profils différents. Il savait lire, mais il y avait beaucoup de fautes. Il lisait très bien, il n'y avait pas de fautes, mais il fallait en fait enrichir. Donc je venais avec. Comment tu composes? Comment tu fais en sorte que ce soit la première année, c'était pas harmonieux. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que je vienne avec un programme pour chaque enfant. Ok. D'accord. Donc en fait, je faisais que bouger. C'est-à-dire qu'on avait des tables rondes et je faisais que bouger, voilà. Et en fait, après, on a eu de plus en plus d'inscrits. Donc en fait, on a commencé à avoir des classes plus homogènes, voilà, avec des vraies différences de niveau. Et c'est là que le théâtre est arrivé. Donc moi, petit à petit, je me suis retirée du français pour me mettre à fond dans le théâtre. Et là, maintenant, on a des niveaux donc pour le théâtre aussi. Maintenant, tu fais plus que le théâtre. Tu as laissé tomber le français ouais. Complètement. Tu n'es plus dans le truc. D'accord. On fait quand même des cours de français, si tu veux, au niveau... je suis obligée de leur mettre dans le théâtre parce que c'est important pour eux-mêmes. Il faut garder ce contact avec la lecture. Non seulement avec la lecture. L'orthographe. Ensuite, s'ils sont à l'aise avec le texte, c'est sûr qu'ils seront à l'aise sur scène. Dans le jouet. Donc, je te parle un peu peut-être des âges, des niveaux. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, on a une classe d'éveil. Déjà, là, on est entre 30 et 40 enfants inscrits au théâtre, ce qui est beaucoup. Parce qu'il faut voir que derrière ça, il y a une préparation de fin d'année. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est beaucoup, je peux te le garantir, de n'importe quelle ville. Et pourtant, Ranana n'est pas la première ville de Hadia francophone, il faut le savoir. C'est énorme d'avoir un atelier. On a 140 enfants au Jardin français. Déjà, 140 inscrits en tout, c'est super. Mais 40 enfants dans le théâtre, etc., c'est un beau chiffre. On a entre 30 et 40, on n'a pas fini les inscriptions. Donc, en fait, on a une classe d'éveil pour les 6-9 ans. On va travailler essentiellement sur des exercices. On ne travaille pas encore l'impro, où c'est des petites improvisations dirigées en fin d'année. Donc là, je suis en train, justement, je me suis entourée d'une institutrice qui bosse avec nous et qui va prendre cette classe. On va travailler en collaboration ensemble. Voilà, parce que j'ai besoin aussi de me faire aider, parce que ça prend de plus en plus Baruch Hashem, c'est une belle envolée. Donc ensuite, on a le groupe des 9-12, qui est assez cossu. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on ne va pas ouvrir aussi 2 classes? Parce que là, je suis déjà à 15 enfants. Voilà. Après, j'ai eu un groupe de 12-14. Comment ça marche? Il y a beaucoup de bouche à oreille, les enfants qui sont passés avec toi et disent... Ils restent tous, la plupart. Des enfants qui restent. Oui, ils restent tous. Et je me dis, je suis contente parce que quand je les quitte, genre en juin, j'ai cette descente d'adrénaline terrible parce qu'il me manque en fait et j'ai hâte. C'est-à-dire tu passes juillet, août à te dire... Ouais, je me dis, c'est ça. On est toujours sur WhatsApp, on a des petits groupes, on se donne des nouvelles. Ranana, c'est petit, donc au country club, je les croise tous. Alors je suis contente, à chaque fois on se voit dans la piscine, voilà. Et j'ai hâte de les retrouver au mois de septembre. Donc après, j'ai un groupe de 12-14. Donc là, en fait, on commence vraiment plus... J'essaye 12-14 maintenant de travailler sur du Molière. Parce que je me dis, c'est quand même la base. Voilà. Et ensuite, les 14+. Donc ça, c'est un groupe que j'ai depuis le début. Donc ça, c'est nouveau. Donc on a décidé de faire ensemble, en fait, une troupe. Je voulais en fait quelque chose de nouveau. Alors juste avant que tu arrives à la troupe, parle-moi un tout petit peu. Les enfants arrivent à accrocher avec Molière, des enfants en 2018. On nous dit qu'ils sont derrière leurs écrans, derrière leurs tablettes. Qu'est-ce qu'ils font avec Molière? Et ce Ganarelle qui est en train de courir, oui. Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'au début, quand ils m'ont dit Molière, donc premier cours, en fait, je dis on fait des exercices, etc. Au début, ça dure 4-5 mois. Et quand on rentre dans les textes, je dis je vais vous parler de quelqu'un. Donc j'essaie de faire ça sous un mode un peu plus fun. Je prends un texte léger et je les amène petit à petit. Donc un exemple, cette année, comment ça a marché? Avant de leur parler de Molière, je leur ai fait en fait un cours une fois sur le ton snob, la bourgeoisie. Donc on s'est éclaté. Parce que je les ai mises dans plein de situations différentes, mais elles devaient utiliser le ton snob. D'accord? Et petit à petit, ça leur a plu. Ouais. Donc je les ai amenés en fait après un petit peu à ce côté un peu pédagogiquement. Très bien joué. Non? Ouais. Je les ai amenés après avec la langue de Molière petit à petit sur les textes de plus en plus difficiles. Et après je leur ai dit voilà, il y a un challenge. Moi je pense que vous êtes capable de le relever. À vous de voir. Donc ça a été j'ai choisi donc des extraits difficiles,
Mais j'avais aussi envie de faire plaisir aux parents. C'est important aussi parce que pour eux, de voir les enfants comme ça jouer du Molière, c'est top. Et puis, je peux vraiment te le dire, j'ai reçu des WhatsApp après le spectacle où elles m'ont dit merci parce que je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Et je suis super contente. C'est important d'amener l'enfant. Moi, je sais, je monte des projets même sur ça, à un endroit où il ne se voyait pas, c'est-à-dire où il peut imaginer. Et quelque part, quand tu arrives à faire des choses que tu ne croyais pas capable de faire, c'est ça. Eh ben, ça y est, quoi, tout est ouvert. Tu dis, j'ai réussi. Il y a probablement des trucs que je peux faire et que je ne suis même pas conscient. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'aide à prendre conscience. C'est ça, mais attends, mais elles ont appris les textes, elles ont les femmes savantes, il faut voir. D'ailleurs, lors des répétitions, j'en ai pleuré. Elles avaient l'impression qu'elles pouvaient faire ça ou il y avait ne 4 pas textes. Suivre dans cette aventure. Il y avait 4 textes, et j'ai dit, elles étaient 8. J'ai dit, voilà, de toute façon, on n'avait pas le choix. Non, 9, puisqu'il y avait un monologue. Et j'ai dit, le monologue, je savais qu'elle allait le jouer. Je voulais vraiment que ça soit, voilà, cette petite qui le joue, parce qu'aussi, elle me suit depuis toujours, et j'avais envie, en fait, aussi. Chaque année, j'essaye d'en mettre peut-être... une en valeur avec un monologue ou un, parce que c'est important aussi. Et puis... Comment tu te choisis cette personne? C'est quelqu'un qui a envie plus qui a envie plus et qui a fait beaucoup de progrès en très peu de temps. D'accord. Donc j'ai envie quelque part de les récompenser. Ou alors quelqu'un qui, au contraire, a beaucoup de mal, mais je vois beaucoup de mal en fait en groupe, mais je vois qu'il y a un potentiel de fou. Ça m'est arrivé cette année. Sa première année, j'ai vu qu'elle avait un potentiel. À 2 semaines du spectacle, je lui ai dit, alors voilà, toi, tu vas passer entre tel groupe et tel groupe. Tu vas me faire un sketch sur la météo. Donc on l'a fait ensemble, et les gens après le spectacle ils m'ont dit c'est qui cette petite, voilà. Donc en fait quand tu sens qu'il y a un petit grain de folie, il faut le pousser. Il faut le pousser à fond. Il faut le pousser à fond. C'est ce que tu fais, toi. Voilà. Alors attends, je te finis Molière. Ouais, parce que du coup, raconte-moi Molière, parce que j'ai plein de questions c'était... encore pour toi. Donc du coup, en fait, elles étaient... Et donc, elles se sont échangées les textes. On faisait en fait des petites auditions, entre guillemets. Et à la fin, ça y est, on a trouvé le personnage de l'avare, on a trouvé les précieuses ridicules, à qui allait mieux le rôle. Et voilà. Et en fait, ce qui a marché cette année avec ce groupe-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a mélangé les écoles. Parce qu'en fait, le lieu, j'étais pas dans une école, j'étais dans un lieu... vraiment en plein centre de Ranana. Donc, en fait, j'ai mélangé les collèges et ça a fait un groupe explosif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont inséparables. Tu as réussi à trouver la troupe idéale. Voilà, et c'est avec elle que je continue la troupe. Okay. Et donc, cette année, on a changé de modèle justement avec Isabelle et Johanna. J'ai dit, je veux faire pareil avec les 9-12 et les 12-14. Je ne veux plus être dans les écoles, je veux un petit studio. Et puis, c'est même plus adapté en termes d'espace. J'ai pas les tables, les chaises au milieu. Je suis vraiment, voilà, j'ai de l'espace. Et là, c'est ce qu'on va faire. Je mélange les écoles et je pense que ça va être encore je pense que ça va être encore une très très bonne expérience. Ok. Parle-moi un tout petit peu. Il y a un truc que je voulais te poser par rapport au caractère. Comment on fait pour faire sortir un peu un enfant de sa zone de confort? Je donne un exemple. Vas-y. Des fois, tu vas avoir un gosse un peu qui se retient, qui est un peu renfrogné. Et je suppose que des fois, sur la retenue, et donc il va aller plus naturellement vers des rôles où il est plus discret, jouer le porte-manteau. Comment tu le fais sortir pour dire non, toi tu as un potentiel que tu vois pas peut-être, mais toi il faut que tu sois plus dans... Il y a un jeu comme ça où tu les connais assez bien pour savoir où est-ce qu'il faut aller les mettre un peu en danger, entre guillemets, mais qui force un peu une nature pour changer. Alors déjà, ce que je fais, c'est que quand je vois ce type d'enfant, ce type de profil, je l'associe tout de suite à l'enfant qui a trop d'énergie, en fait. Quand je fais des travails en binôme, des petits exercices, soit le jeu du miroir, soit des petites impros dirigées, je les mets toujours en groupe de 2 avec quelqu'un qui a du peps. Et forcément, en fait, ça fait effet... c'est un échange terrible. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va canaliser l'autre, parce que je veux dire, attends, toi, t'as trop le lead, laisse-le parler. D'accord, donc l'autre il va se calmer un peu, et celui qui est trop introverti, il y a une espèce de science de composition des binômes. C'est ça. Tu es obligé de tenir aussi compte, je suppose, du fait que celui-là, il vient d'arriver en Israël. Il vient d'arriver, exactement. Il a fait son alia, exactement. Il a plus l'habitude. D'un côté, il a un avantage, celui qui vient d'arriver, parce qu'il a quitté le français il y a quelques jours. Alors lui, tu sais ce que je vais faire avec lui, Bernard? Ce que je vais faire, c'est quand je travaille sur les exercices de prononciation, de langage, d'articulation, je vais prendre celui qui vient d'arriver, justement, donc à un français encore très bon, et je vais le mettre en valeur avec ça. Donc je vais lui prendre un texte très dur, et comme ça, par rapport aux autres, ceux qui sont là depuis 3-4 ans, vont dire waouh, c'est scientifique derrière. Il lit trop bien, mais il y a du boulot. Ah là là, mais tu lis bien, et donc en fait quelque part il a plus confiance en lui. T'as l'impression que tu connais vraiment chaque enfant? Ah ouais, vraiment. C'est du cas par cas. Vraiment, c'est du qualitatif et c'est du cas par cas.
Et je les vois évoluer d'année en année, vraiment. Et puis je vois un enfant qui au début va être hyper mal dans sa peau. Je vois qu'en fin d'année, il a des fous rires, il s'arrête plus. Il a des fous rires. Et c'est la première personne à se réinscrire pour l'année d'après. C'est vraiment une belle aventure et j'ai pas envie, j'ai juste envie qu'elle continue. A priori, ça va continuer parce que si on posait la question, je suppose, à l'envers aux enfants en disant et qu'est-ce qui se passerait si demain il n'y a plus l'atelier, je suppose que ça ferait une révolution non, ils veulent continuer. Au milieu de Ranana. C'est pour ça qu'il faut aussi que je sois toujours dans la mouvance et dans le coup et que je change et que je divertis. Qu'il y ait de plus en plus d'ateliers divers parce que sinon, comment je fais ? Ils vont pas rester. Ils ont envie de continuer, moi aussi. Viens, on pose des questions d'atterrissage, des questions de fin d'émission, etc. Quand on fait ce genre d'atelier, on commence à avoir des idées, des rêves quelque part. Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Oui. Quels sont tes rêves, toi ? Alors déjà, honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé les comédies musicales. Vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je me disais un jour, Sabrina, peut-être que tu pourras faire ça parce que j'aime aussi beaucoup, beaucoup écrire. Et en fait, avec ce groupe, cette troupe, j'ai une ou deux filles qui chantent, qui a une voix, mais de folie. Et quand elles m'ont dit, on a envie de changer, Sabrina, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai dit, venons, on essaie une comédie musicale. Donc, on en a regardé pas mal, des petites vidéos sur YouTube, et je leur ai dit, Mamma Mia, je pense que ça peut être très sympa de le revisiter. Au début, elles m'ont dit, mais c'est quoi et tout. Donc, je leur ai montré le film. Quand même, Meryl Streep qui joue dedans, la plus grande actrice de tous les temps, probablement. Elles ont adoré. C'est beau. C'est ça. C'était pas trop has-been, tu vois. Non, pas du tout. Donc, elles ont regardé. Elles ont aimé le film. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, alors, on va faire ça. On a commencé à distribuer un peu des roses. Ça, c'était avant les vacances. Hein. T'avais pas peur ? T'as chanté, toi, un peu dans ta vie ? Moi, j'aime pas chanter. Je chante vraiment dans ma voiture. Des fois, on se lance dans un truc, tu dis, oula, comment je suis rentrée dans ça ? Et en fait, on s'est dit, alors, ok, on va le faire, ce remake de Mamma Mia. Elles ont adoré. En plus, il y a le 2 qui est sorti. J'ai dit, écoutez, franchement, on a la bracha. Donc, par contre, si on fait ce projet-là, vous devez travailler autant que moi. C'est-à-dire que je vais vous donner à chacune, un rôle. Vous avez votre pôle à vous et vous allez travailler dessus. Donc, il y en a un qui est responsable du comique. Tu en as 2 ou 3 qui sont responsables de l'écriture de certaines scènes, les premiers jets que je vais réécrire après. Okay. Tu en as une autre qui va être responsable, en fait, de pas trop les décors parce que je suis pas très branchée décor. Je suis plus les accessoires, etc. Ça leur fait plaisir, mais moi j'ai envie juste que dans le théâtre, un peu les déguisements, les costumes. C'est sympa, mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien avec son corps et qu'en fait il soit présent sur scène. C'est ça en fait pour moi le plus. Le reste, c'est du... Après c'est voilà. Il y en a une qui va être responsable des chorégraphies, donc on va en choisir que 3 chansons parce que sinon c'est aussi beaucoup. Voilà, c'est beaucoup de travail. Et le format, on va essayer de faire 45 minutes, 50 minutes de spectacle. Donc, on va avoir beaucoup de travail. Et je pense aussi monter avec l'autre groupe une comédie-ballet de Molière. Voilà, je suis en train de relire tous mes classiques. Je pense être fixée déjà sur une pièce, mais je suis en train quand même de relire pour voir. Puis, ça va évoluer avec mon groupe. Je vais voir aussi combien j'en ai, ce que je peux faire. Parce que 30 enfants... Comme tu l'as dit un peu, les grandes qui sont arrivées en disant on a envie de changer, tu es obligé de prendre la température, de voir et de leur proposer des trucs. Puis elles veulent quand même faire le spectacle de Molière, donc je me dis si j'en ai 40, faut faire un spectacle avec 40 enfants de Molière. Donc là c'est pour ça que je monte à Paris en décembre avec mon metteur en scène qui va m'aider justement pour faire un système ou de chœur. Je suis en train de réfléchir déjà, c'est beaucoup de choses, voilà. Mais pour que tout le monde ait sa place. Mais il y a une chose importante qu'il faut dire aussi, Bernard, c'est que c'est important. L'enfant qui monte sur scène, si tu veux, on va dire que c'est l'apothéose, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui se passe au théâtre, au sein de mes cours, c'est sur l'année, le travail. Voilà. C'est sympa, c'est représentatif ce qu'on fait. Le spectacle, c'est un peu... c'est la finalité. Non, mais ce qui compte, c'est le contenu. Ce qui est super agréable chez toi, quand tu racontes, c'est qu'on sent que les enfants font partie du processus. Tu n'es pas seul à travailler dans ton coin, à dire je vais leur dire ci, je vais leur dire ça. Non, ils réfléchissent aussi avec toi, ils donnent des idées. Je suis dans le groupe, on est ensemble. Et il y a un truc important, et quand on fait le premier cours, il y a un règlement. Et dans ce règlement, il y a aussi quelque chose de super important, c'est quand on ferme la porte, ce qui va se passer au théâtre, ça reste au théâtre. Et ici, c'est pas un roug, en fait, tu rentres, tu sors. On a un vrai groupe. Et vous verrez à la fin de l'année que vous allez être très unis. Et ça crée des belles amitiés, vraiment. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on peut tout dire. S'il y a un problème, des fois, on ouvre des dossiers en classe. Voilà. Et c'est important.
Ouais, tu nous as complètement séduit avec ton histoire de théâtre, ta façon de travailler, ta façon de faire. On remercie le Jardin français de t'avoir trouvé, d'ailleurs, de t'avoir recruté et pour leur boulot extraordinaire. Et merci à toi. On les invitera aussi pour qu'ils nous racontent. On va inviter Johanna et Isabelle pour qu'elles nous racontent vraiment dans les détails comment elles avaient eu l'idée. C'était une très bonne rencontre pour nous ici. On te remercie d'être venu de Ra'anana. Et puis on va te revoir, parce que je t'ai déjà parlé de plein de projets, de trucs où ton profil va parfaitement s'adapter. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui dans Plein Lado avec Sabrina qui est venue de Ra'anana, Sabrina Brahmi qui était là et qui fait un atelier extraordinaire. Si vous êtes de Ra'anana, courez vite au Jardin français, il y a peut-être encore quelques places. Plus beaucoup. Et vous allez avoir droit à une rencontre absolument extraordinaire. Merci à tous, bonne journée et à la semaine prochaine dans Plein Lado aussi. Au revoir. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.